Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors j'ai un petit sujet livre et un petit sujet trait, les deux bien entendu allant ensemble. Avant toute chose, je voulais quand même vous dire déjà que c'est difficile parce qu'il fait très chaud, etc. Donc si un jour vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo, bien écoutez, c'est peut-être que j'ai eu trop chaud ou alors peut-être que je suis partie aussi un petit peu en vacances. Donc je vais quand même poster des vidéos le plus régulièrement possible. Il y aura certainement peut-être quelques ratés, mais pas plus que ça. Donc ceci dit, ensuite je voulais aussi vous dire que au sujet de l'Art Journal, donc merci vraiment à tous pour vos nombreux commentaires. Voilà, vous m'avez donné votre avis et je vous en remercie. Donc je vais reprendre en septembre quelques vidéos Art Journal. Les vidéos Art Journal, bien entendu, ne seront pas au détriment des autres vidéos aquarelles ou autres. Alors pour aujourd'hui, j'avais envie de vous parler peinture chinoise. Et aussi d'ailleurs peinture japonaise. Alors peinture chinoise, je voudrais juste vous donner un petit peu le contexte. Je ne suis pas une grande, vous savez, vraiment une fan, vous savez, vous avez des gens qui adorent cette peinture chinoise. Ce n'est pas mon cas. Voilà. Déjà pour situer, j'apprécie les belles peintures chinoises. Absolument, mais je ne suis pas une fan inconditionnelle, voilà. Par contre, ce qui m'intéresse dans la peinture chinoise, et que j'ai remarqué chez certains aquarellistes, notamment, c'est la vigueur de leurs traits, le dynamisme du trait. Et donc, ce dynamisme du trait ne vient pas du fait que ce sont des gens d'origine asiatique, mais du fait que ce sont des gens qui ont appris ou travailler du moins la peinture chinoise ou japonaise. Donc ce qui m'intéresse dans la peinture d'origine asiatique, c'est la dynamique, la vigueur du trait. Vous savez, en fait, pas d'hésitation, une ligne bien nette, bien posée, on voit ici par exemple. Et c'est ce que j'ai lu dans le petit traité, donc dans celui-là. Donc mon souci du trait, là, du trait dynamique, net et sans bavure. Dans ce livre, donc, dont je vous le montrerai un petit peu plus précisément, le petit traité de peinture chinoise. La peinture chinoise est un art des traits. Un seul trait, qu'il soit léger ou appuyé, droit ou courbe, peut suffire à exprimer les sentiments intérieurs du peintre. Alors, sentiment, je ne sais pas si on arrive à déceler le sentiment du peintre lorsqu'il a posé un coup de pinceau, mais toujours est-il que ce sont des traits vraiment qui sont d'une pureté, d'un dynamisme qui m'intéresse. Donc voilà pourquoi j'ai pris 3 livres à la bibliothèque pour un petit peu voilà, me laisser bercer par cette petite musique du trait. Alors comme je vous le disais, hein, je pense que ce dynamisme du trait ne vient pas du fait simplement des origines asiatiques du peintre, mais simplement que ce sont des gens qui ont étudié la calligraphie et donc l'art japonais. Et c'est d'ailleurs en feuilletant toujours ce petit traité de peinture chinoise, c'est clairement écrit ici, page 30, donc l'art des traits, technique de base, et il est marqué une source commune pour la calligraphie et la peinture chinoise. Donc évidemment on comprend mieux. J'ai trouvé ça très intéressant, donc je me permets de vous le montrer. Je ne connais absolument pas la calligraphie chinoise, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Alors par exemple ici, ce sont des pictogrammes, donc les pictogrammes anciens et les caractères contemporains. Donc le soleil, le poisson, l'enfant et la forêt. Alors en fait ce petit pictogramme, celui du soleil il est très net, a donné ensuite un caractère contemporain. Donc voilà, bon, j'ai trouvé ça intéressant. Et donc pour un petit peu m'inspirer du trait chinois, j'ai pris, alors je vais commencer par celui-là, je l'ai pris à la bibliothèque. Alors je vous le dis tout de suite, je crois qu'il n'existe plus malheureusement, parce que je l'ai trouvé très très bien celui-ci, les secrets de la peinture chinoise. Je l'ai trouvé très bien pour une personne comme moi qui n'y connaît rien du tout dans la peinture chinoise. J'ai trouvé que c'était très accessible et très compréhensible. Alors il n'existe plus en neuf, je pense, c'est-à-dire il n'est plus disponible à la vente, mais il existe sur Amazon. J'en ai vu quelques exemplaires d'occasion, et puis un prix abordable, hein, ça frôle pas du tout les 350 € le livre. Donc les secrets de la peinture chinoise, donc comme je vous le disais, je l'ai trouvé très compréhensible.
Donc bon, ça se présente un petit peu comme beaucoup de livres de peinture, hein. Introduction, matériel, comment débuter, etc. Vous avez les fleurs, fruits et légumes, j'en passe, les personnages, les paysages. Alors l'introduction, alors le pinceau, parce que les pinceaux ne sont pas vraiment les nôtres, donc le choix du pinceau bien entendu est fondamental, dit l'auteur. Manier habilement un bon pinceau permet d'obtenir toutes sortes de tracés. Alors ici vous avez des pinceaux, très doux, les pinceaux en poil de mouton ou de chèvre conviennent bien aux techniques de facture libre et notamment à l'élaboration de pétales et des feuilles. Le choix de leur taille et de leur rondeur dépend de la taille du sujet peint. Alors personnellement j'ai un pinceau de ce genre, alors qui fait un petit peu balai là. Alors quand on le mouille, heureusement il reprend une forme qui donne un petit peu plus l'impression que nous allons arriver à peindre avec. Je m'en sers rarement, tout bonnement parce que je ne me suis pas encore battue avec, mais j'ai l'intention justement, et j'avais l'intention depuis quelque temps d'essayer de le manier un petit peu plus aisément, pour faire justement des traits qui sont un petit peu plus dynamiques. Je l'essaierai tout à l'heure lorsque j'aurai fini de parler des livres. Donc, toujours sur les pinceaux. Là, ce sont sur les papiers. Alors, pourquoi je dis que je l'ai trouvé facile? Alors, tout ce qui est encre, comment débuter, tout ça, c'est vraiment... Il y a des produits qu'on va trouver difficilement, je pense, en Europe. Mais là, il y a vraiment l'explication je dirais, entre guillemets, du coup de pinceau. Alors, par exemple, ici, il y a eu plusieurs couleurs posées sur le pinceau. C'est pas vraiment moi ce qui m'intéresse. C'est plutôt la manière dont faire le trait. Je regardais si j'avais ça, vous voyez, notamment ici. Alors par exemple, les feuilles de bambou se caractérisent par leur vitalité et ne doivent jamais pendre sans force au bout des branches. C'est pour ça qu'il y a évidemment un certain dynamisme. Oui, voilà, donc ce qui m'avait intéressé aussi, c'est par exemple la peinture du bambou. C'est fait d'un coup de pinceau. Ici aussi, je trouve c'est très intéressant ces feuilles. C'est là, je trouve qu'on voit bien le dynamisme. Vous voyez, à chaque fois, il est indiqué comment poser le pinceau. Alors bien sûr, faut vraiment être tenté par le sujet, hein. Ça me semble moins un petit peu étranger à mon langage, on va dire pictural, mais c'est intéressant. Alors le petit traité, lui, donc celui-ci, pardon, c'est Les secrets de la peinture chinoise. C'est écrit par Pauline Cheret, et peint aussi d'ailleurs. C'est à Fleurus Idée. Donc Fleurus éditeur. Ensuite, le petit traité de peinture chinoise. Alors là, je ne sais pas si je vais arriver à vous donner l'auteur. La Zonghayo et Li Niohong. Je pense que c'est pas prononcé comme il faut, mais bon. Alors, petit traité de peinture chinoise, fleurs et plantes en poésie et en peinture. Alors, pour vous donner une idée, je vous montre un petit peu le livre. Il n'est pas question pour moi d'en faire un résumé en 10 minutes, de manière à éviter à ceux qui ont envie de le lire. Au contraire, c'est plutôt pour vous donner envie de le lire. Alors l'historique aussi très intéressant sur la calligraphie. Je trouve ce qui m'a plu aussi dans celui-là, moi, c'est les fleurs. Je trouve les fleurs très belles. Alors, la même chose que l'autre, hein. Sur les pinceaux, alors les bambous, la peinture du bambou bien sûr revient souvent dans ces livres. Et là on vous explique donc comment peindre les feuilles. Donc voilà, les coups de pinceau, encore une fois expliqués, dans le sens de poser le pinceau. Et j'ai oublié de vous dire, quand même, parce que c'est presque un peu curieux pour nous. Je reviens sur le premier, excusez-moi, je passe de l'un à l'autre. Dans les couleurs, j'ai vu que la gouache était utilisée. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Sans parler des bâtons d'encre, hein. Mais surtout la gouache qui m'a un petit peu voilà, blanchinois. Ça m'a interpellée.
Donc j'ai vu quelques aquarellistes utiliser des peintures avec de la gouache. Voilà, là j'ai pas les noms en tête, mais je pense que c'est quelque chose peut-être à creuser. Mais évidemment, ça ne donne pas du tout l'esprit d'une aquarelle bien transparente, hein, bien entendu. Notamment ici, on voit bien que c'est pas transparent. Ici, on voit très bien la gouache. J'en reviens à mon petit traité de peinture chinoise. Donc toujours ces bambous, comme je vous montrais, avec de très très belles lignes, hein, il faut reconnaître. Les feuilles sont vraiment posées de façon sûre et nette. Là, il n'y a pas de mollesse. L'orchidée, c'est pareil, hein, lorsque je l'ai feuilleté à la bibliothèque, j'ai dit tiens, c'est intéressant. La pose du trait, puisque c'est ce que je recherchais. Quelques exemples de peinture chinoise. Ici, c'est l'iris. Toujours les feuilles. Alors, on vous donne des chiffres pour vous montrer dans quel sens poser le pinceau, etc. etc. Alors, c'est intéressant. La pivoine, très belle. Est-ce que vous serez assez motivé pour lire et apprendre à poser le pinceau comme le proposent les livres? Je ne sais pas. Je pense que c'est quand même toute une éducation. Alors ce livre-là, donc, j'ai trouvé cette aquarelle, si c'est uniquement une aquarelle d'ailleurs, j'ai trouvé cette peinture très belle. Donc découvrir la peinture Nihonga, il s'agit donc d'art traditionnel japonais. C'est un livre écrit et certainement peint par Chen Yixing. Bon, je ne dis pas que tout est peint par cet auteur, mais je pense qu'il y a beaucoup de peinture. Donc, à propos du Nihonga, dont l'auteur explique, si je devais résumer en un mot ce qu'est le Nihonga, je dirais que c'est une peinture qui, tout en restant fidèle à la tradition picturale japonaise, a su développer un style multicolore nouveau. Et j'ajouterai une mention spéciale pour le matériel de base que le peintre utilise, que ce soit les pigments, minéraux naturels, artificiels, etc., les pinceaux, poils naturels, la colle, etc., etc. Donc, je ne vais pas tout vous lire. Introduction, et vous allez voir, alors, la tradition, hein, l'historique, on va dire. Et je ne vais pas à nouveau vous faire un résumé. Les outils, etc. Alors là, on vous explique tout à fait comment faire. Donc, c'est posé sur support, le papier est posé sur support. Il y a de la soie. Bref, là vraiment, il faut se mettre dedans et il faut le potasser. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est les très belles aquarelles. Alors, il y a des leçons, hein, bien sûr, pour vous apprendre à poser les couleurs avec les noms d'origine japonaise mis, bien sûr, à notre portée. La façon de poser d'un coup de pinceau certaines fleurs et de le travailler. Voilà. De l'image à la peinture, moi j'aime beaucoup cette aquarelle, enfin cette peinture, pardon, celle que l'on a en couverture. Et donc c'est ce que je vais moi potasser pour voir un petit peu comment c'est fait, parce que voilà, ça m'intrigue. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc je vais, moi, avant de rendre ce livre à la bibliothèque, survoler ce livre et regarder un petit peu comment cette peinture est faite. Et alors donc, ce que je propose, c'est de tester ce pinceau chinois. Alors je ne sais pas si de votre côté vous en avez. De ces pinceaux chinois. Alors moi ce que j'aime, c'est... Ce que j'aimerais acquérir avec ces pinceaux, c'est justement la vigueur et le dynamisme du trait. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un bleu de cobalt. Alors je ne vais pas faire... quelque chose de spécial, je voudrais juste apprivoiser un petit peu, voilà ce que je vais m'entraîner à faire, apprivoiser un petit peu le trait. Et je pense que déjà, apprivoiser ce pinceau, vous voyez qu'il ne fasse pas des petites barbichettes comme ça peut être utile pour faire certains graphismes sur mes aquarelles. Je ne dis pas que je vais m'en servir tout le temps, hein. Loin de là, mais j'aimerais apprivoiser un petit peu ce pinceau. Voilà ce que je voulais dire au sujet de cette peinture chinoise et japonaise. J'espère que le sujet, ma foi,
vous aura donné envie de creuser un petit peu plus. Eh bien écoutez, si vous êtes comme moi des personnes à fréquenter les bibliothèques, je pense que ce sont vraiment des ouvrages que l'on trouve à la bibliothèque et je vous encourage vivement à aller les feuilleter. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.